Et bonsoir tout le monde, nous voulons en direct pour Iron Sworn. Salut les gens. Bonsoir Tibbs. Et donc deuxième session en coop avec Tibbs donc pour notre aventure avec Storolf et Stern. Donc les chasseurs d'horreur, les chasseurs de monstres. On va se remettre un peu dans le bain en se passant la balle pour le résumé. Donc qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? Nous sommes arrivés dans la communauté de Jernberg, donc, pour enquêter sur de mystérieuses attaques. Et on est arrivé effectivement devant une scène de massacre. De nombreux chasseurs ont été massacrés par une bête, visiblement. Et donc on s'est fait agresser par un ours primordial, une espèce d'énorme créature venu du cœur de la forêt qui nous a littéralement sauté dessus. Après, après avoir réussi à la faire fuir. Non, on l'a tué, on l'a pas fait fuir. On l'a tué, on l'a pas fait fuir. Ouais. Après l'avoir tué, pauvre bête, on s'est rendu compte qu'elle était corrompue et qu'elle avait un sang noirâtre et poisseux, tout comme les chasseurs. Je te laisse prendre la suite, on a dû enquêter un petit peu. Ouais, la suite, on a posé un petit peu le camp suite à cet affrontement. On s'est restauré un petit peu et après on a été cuisiné. Donc on est dans un registre tout à fait, gastronomique. On a été cuisiné un certain Cormac, qui est donc l'espèce de prêtre de fer qui dirige un petit peu cette communauté. Et a priori, il était un petit peu au courant de l'affaire. Et il nous a tout simplement orienté vers un ancien prêtre qui faisait partie de cette communauté, qu'il suppose avoir pété un petit peu les plombs et être responsable de toutes de toute cette corruption. Ouais, c'est bien ça. Ils ont exilé l'ancien rebouteux chaman de la communauté il y a de ça quelques années et visiblement ce n'est pas passé. Pour lui en tout cas. Non, ça s'est mal passé. En tout cas, c'était un certain Siora, a priori. Siora, ouais, c'est bien ça, ouais. Voilà. Et donc, avant qu'on se quitte, on allait se mettre en route pour le nord pour essayer de repérer un petit peu où cette termite Siora pourrait se cacher. Et on a plus ou moins promis de mettre un terme à la malédiction, du moins de mettre un terme au trouble. Et malheureusement, ça s'est pas hyper bien passé pour nous parce que du coup, le prêtre de fer qui dirige la communauté de Jernberg nous a exigé la tête de Siora. Enfin, du moins, il nous a exigé beaucoup plus que mettre un terme au mal, quoi. Ouais, il veut une preuve de sa mort, manifestement, pour comment pouvoir assurer à notre petite organisation qu'on a bien fait le travail. Yep, parce qu'on fait partie des gardiens libres, donc des espèces de chasseurs de monstres itinérants. Toute œuvre avec une œuvre tchèque de fantasy est fortuite. Et donc, on va se remettre dans le bain. J'imagine qu'on est le soir avant le départ, la veille du départ. On a certainement fini de préparer nos vivres. Et donc, tu me vois un petit peu, tu vois Storolf dans un coin de l'espèce d'atelier qu'on nous a prêté pour loger, en train de fouiller dans son barda en disant je retrouve plus cette satanée peau. Stern, tu n'as pas vu ma peau de loup? Qu'est-ce que j'en ai fait, bordel? Ta peau de loup, ça fait un moment que je l'ai pas vue. T'es sûr qu'on s'en est pas débarrassé? Ah ouais, mais... Ah, c'est pas la peau de loup que je cherche, c'est la peau de sanglier. Non, je sais où elle est. Attends, je crois que je l'ai laissée dehors. Donc il y a Storolf un peu agité qui sort du cabanon d'atelier et tu le vois rentrer avec une peau de sanglier sur les épaules et sur la tête. Donc il faut imaginer la grande peau qui lui couvre tout le dos et sur le dessus de son crâne, donc il doit y avoir le mufle du sanglier et ce qui reste de ses défenses qui donne une allure encore plus inquiétante à Storolf. Et je pense que Stern sait ce qu'il s'apprête à faire. En fait, il l'a peut-être déjà vu faire ce genre de rituel. Effectivement. Oui, Ouais, c'est quelque chose que je pratique au besoin.
Comme je sais que c'est mal perçu, peut-être que que Stern va se lever et dire je vais peut-être m'assurer que personne ne vienne te déranger quand tu pratiques tes ésotéries. Ouais, on va peut-être éviter que l'autre fou du fer ne me voit faire Hmm. mon pacte avec la forêt. Ok, Donc, donc moi je pense que je vais sortir et tout simplement, comment dire, peut-être réviser un petit peu, rapiécer mes pièces d'armure qui auraient été déchirées, un peu impactées par comment dire, par le combat de la dernière fois. En attendant que tu fasses tes choses de chaman que je ne comprends pas. ok. Euh, donc là, Storolf est un peu ronchon parce qu'il est obligé de le faire en intérieur. Habituellement, il fait ça à l'extérieur, à côté d'un feu, au clair de lune. Là, l'atelier, heureusement, a une espèce de trouée dans son plafond qui permet de dégager notamment la fumée du foyer. Donc il y a peut-être un maigre ray de lumière lunaire qui emplit la pièce. Il fait très très sombre. Il y a un faible foyer qui est allumé. Donc on doit voir les grandes ombres de Storolf danser contre les parois en bois. Et il jette des herbes odorantes qui claquent dans le feu, qui dégagent de puissantes fumées épaisses. Et Storolf se met à danser autour du feu. Il commence à psalmodier, à balancer quelques imprécations. Yord, maître de la forêt, et des chemins, et des passages, donne-moi la force de trouver l'endroit où se taire Kiora. Donne-moi aussi la force pour faire en sorte que ce voyage se déroule convenablement. Que la forêt soit avec nous, que les bêtes nous aident, et que l'astuce du sanglier nous mène. Yort, je t'en implore, je suis ton dévot, je suis ton serviteur, je suis là pour mener à bien ta quête. Il se pose ensuite en tailleur, commence à se balancer à côté du feu, et au bout d'un moment, tu dois le voir sortir dehors, mais je vais lire un petit peu la manœuvre. Donc c'est un rituel qui s'appelle Pacte. Lorsque vous portez la fourrure d'un animal puis dansez au clair de lune, faites un jet plus astuce. Donc on va déjà tester ça, voir un petit peu comment ça se passe, peut-être avant de le voir sortir à ce bonhomme. Oui, alors. Moi, astuce. Nouveau cadre de jet de dés. Hop. Ouais, on est sur Discord, effectivement. Donc astuce, j'ai 3, donc c'est pas trop mal. Alors 5 sur le D6, ça fait 8. Ah, tu rigoles ou quoi? J'ai fait 10 et 8. Ah bah si, ça peut très mal se passer. Alors j'ai un élan de 6, donc je peux pas compenser les dés, enfin je peux pas en annuler un au moins. Donc ça se passe mal. Oh. Alors, Yort n'a pas aimé. Non, il n'a pas du tout aimé. En fait, je pense qu'il a pas aimé que Storolf fasse ça un peu à la dérobée, caché dans un atelier, pas au vu su de tous, vraiment comme si c'était quelque chose d'impie, quoi. Donc ensuite, si le porteur obtient un résultat de 1 sur son jet d'action, ce qui n'est pas le cas, ok. Donc c'est un bel échec. Donc je pense que c'est totalement foiré. Alors, c'est vraiment un rituel. Il doit y avoir un contre-coup mystique. Et ça, l'oracle, il le gère. Alors attends, on va aller faire un petit tour chez l'oracle. On commence bien les aventures, j'ai l'impression qu'on est bien. Ouais, carrément. Ça commence très très bien. Alors, comme j'avais bien évidemment pas ouvert l'oracle, mais je le fais de ce pas. Alors, donc, chez l'oracle, il y a quelque chose qui s'appelle contre-coup mystique. S'il veut bien. Ok. Moi j'ai le Firefox qui vient de planter, ça va.
Ça c'est un joli contre-coup mystique, je trouve. Non, pas Firefox. Bon, ok. Vas-y, ferme le programme si tu veux. Il va tout me fermer, ça va être génial. Voilà. La Hop. malédiction du phénix. du feu. Bah tiens, écoute, prends le relais. Qu'est-ce qui se passe dehors? Mets un petit peu de couleur pendant que je remets tout ça en branle. Qu'est-ce qui se passe dehors, Tips, du coup, de ton côté? Ah. Oui. Oui, c'est à toi que je pose la question. Sam. Bah normalement là tu es censé m'entendre, Tips, si tu m'entends pas... Oui, je Voilà. t'entends. C'est Ok, donc qu'est-ce qui se passe dehors? quoi alors je te pose la question, est-ce qu'on nous sommes le Oui, c'est le soir, hein, vraiment au clair de lune. Hein. Oui, bah, je pense que le soir au clair de lune, je pense qu'il se passe pas grand-chose, d'autant plus que comment le village doit être quand même très inquiet par la situation actuelle. Je pense que les familles se claquemurent un petit peu dans leurs différentes petites cahutes de bois et restent très très comment dire renfermées sur elles-mêmes quoi. Tu Donc veux à que part peut-être Mhm. Oui. Ouais, tu veux que je te donne le résultat de l'oracle? Contre-coup mystique, Ouais. votre ami, votre allié ou votre compagnon est affecté négativement. Allez, démarre-toi avec ça. Je suis affecté négativement. Bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, le plus évident, ton supplique là, j'imagine qu'il est pas spécialement discret, non? Peut-être que tu t'es enfermé dans cette pièce, mais que t'as quand même fait du bruit. Ah oui, oui, non mais clairement c'est pas discret, il y a une Clairement. il y a une épaisse fumée qui s'en Mm. dégage, enfin voilà, c'est pas discret du tout quoi. Ouais. Donc je pense que l'ami Cormac, nous faisons pas extrêmement confiance. Il avait peut-être posté quelqu'un dans le coin pour voir ce qu'on faisait, ce qu'on tramait. Mhm. Et quand tu as commencé ton rituel, bien évidemment, cette personne a été prévenir Cormac qu'on faisait des choses plutôt païennes dans le village. Et c'est bah, toute une garde de personnes qui viennent, comment que je vois arriver, alors que je suis tranquillement dans mon coin en train d'attendre que tu finisses. Et je pense que je vais être confronté à au moins 3 personnes qui vont venir mettre le nez là-dedans, et absolument pas d'une façon amicale. Yep, effectivement. Du coup, face à toi, tu dois avoir très certainement le chef de la milice. Il doit y avoir Cormac comme, disons, leader tutélaire de la communauté, mais il doit y avoir aussi d'autres postes importants comme celui qui tient la milice. Et donc, face à toi, tu dois avoir Morgane, qu'on nous a présenté un peu plus tôt, très certainement, autour d'un repas. Un grand roux, très baraqué, les cheveux longs, toujours vêtu de fer, donc là il a sa cotte de maille et il devait patrouiller, nous surveiller et patrouiller avec deux de ses miliciens, un homme et une femme. Et donc il y a Morgane qui s'avance vers toi et qui commence à te dire qu'est-ce qu'il fiche le vieux fou là-bas? Tu peux nous le dire? Bah, je me lève, l'air un petit peu là quand même. Je me plante devant eux et puis je leur dis le vieux consulte les oracles. Il a toujours fait ça et il le fera toujours. On est sur votre affaire. Laissez-nous employer nos méthodes. Je pense que tu essaies peut-être de le convaincre, du coup, ça va être intéressant de pouvoir rebondir là-dessus. Ouais. Histoire de Tout à fait. voir comment il accueille la nouvelle. Alors le convaincre, c'est où? Alors c'est contraindre dans l'action. Ah, c'est contraindre. Ouais, action de relation, du coup tu le contrains à nous laisser tranquille quoi. Ouais, bah c'est ce que j'essaye. Lorsque vous tentez de persuader quelqu'un de faire quelque chose, visualisez votre approche et faites un jet. Donc soit tu essaies de le charmer, de l'apaiser, soit tu le menaces ou le provoques, soit tu lui mens ou tu l'arnaques. Je pense que tu essaies de l'apaiser quoi. Ouais, je lui dis comment que c'est quelque chose de courant, qu'il faut pas s'inquiéter, même si effectivement ça a l'air un petit peu particulier quoi. Mais bon, le vieux n'est-il pas particulier de toute façon? Alors c'est sur du cœur, hein, je pense. Ouais, c'est ça. Ok, donc Stern a 2 en cœur. Donc c'est parti. C'est plutôt correct. Et bah c'est un coup fort. Ouais, c'est un coup fort. Bien joué, Stern.
Donc sur un coup fort, cette personne fera ce que vous souhaitez, vous révélera ce qu'elle sait. Vous gagnez plus d'un d'élan. Si vous utilisez cet échange pour récolter des informations, c'est pas le cas. Donc en fait, elle fait ce que tu veux, elle nous laisse... Donc Voilà, Morgane, elle te laisse ouais. tranquille. Ouais. Puis Morgane doit te dire ok, j'en dirai rien à Cormac, va pour cette fois, mais sachez que Cormac et ses disciples sont vraiment pas pour ce genre de choses. Je serai vous, je ferai en sorte d'être un peu plus discret. J'ai quand même bien l'impression que vos problèmes viennent de l'intolérance de Cormac. Donc, ne vous en posez pas un de plus, laissez-nous faire. On en rediscutera lorsque vous aurez trouvé une solution pour nous. Ok, parfait. Bah du coup, je gagne en élan quand même. Eh bah oui. Et ça, c'est très très cool. Hop. Bon bah, cela dit, ton rituel est quand même foiré au final. Oui, ça s'est très très mal passé. Donc c'est bien foiré, tu dois me voir sortir, genre juste quand Morgane et ses 2 miliciens tournent les talons, je sors, je dois cracher un gros glavier au sol, et je dis ce village pue, vivement qu'on se casse d'ici. Yor, t'as pas un seul regard pour ces pleutres. Cormac et les siens ont vraiment tout foutu en l'air ici. Vivement qu'on ait une vraie conversation avec ce Siora. Je suis sûr qu'il aura des solutions pour ce coin et pour la suite. J'acquiesce simplement de la tête. Et je pense qu'il est plus que temps d'aller nous coucher pour demain. La route risque d'être longue. Très bien. Du coup là je peux faire une coche quand même. Faut penser aux échecs, donc faut pas hésiter à faire des coches. Ah oui, oui, coche. Dans le fate tracking. Ok. Donc on va partir en voyage, donc sur Iron Sworn, quand on entreprend un voyage, il y a une manière, ouais dis-moi. Juste, comment c'est un voyage de plusieurs jours que nous allons entreprendre? Ou d'une journée? Oh, je pense qu'à minima c'est un jour aller, un jour retour, si ça se passe bien quoi. Ok, au minima un jour aller. Alors si c'est un jour aller qu'on prévoit, ça va être au tour de Stern de faire un petit rituel. Mais lui, le rituel il le fait plutôt au matin. Au petit matin, quand la brume laisse la place et est chassée par les premiers rayons du soleil. Alors peut-être que tu l'as déjà vu faire aussi, probablement. En fait, il va peut-être s'isoler un petit peu de la communauté. Et il va à un moment, au moment charnière en fait, justement, au moment où les ombres et les brumes sont chassées par le soleil. On dit en tout cas dans mon clan, on le disait, que c'était le moment où on était le plus proche du monde des esprits. Et je lève mon marteau tout en attonnant un chant lent. Qui récapitule un petit peu toutes les personnes pour qui je me bats et toutes les personnes qui ont été abattues par ce marteau. Et dans la brume, on voit certaines formes peut-être qui commencent à tourner autour du marteau. Et je demande en gros la bénédiction des morts pour le voyage qui nous attend. Voilà, et donc c'est le rituel de lamentation. Parfait. Il en a tué du monde ce marteau. Ok. Il en a tué. Et il lui en reste encore à tuer. Vas-y, je te laisse le lire du coup. Lorsque vous brandissez votre arme au lever du soleil en chantant une lamentation adressée à tous ceux qu'elle a tués, faites un jet de plus cœur. Sur un coup fort, son porteur inflige plus un dégât lorsqu'il frappe ou fracasse à l'aide de celle-ci. Sur un coup faible, on verra. Et sur un échec, on verra. Voilà. Ça marche. Mais je vais essayer d'être... Alors voilà, moi aussi je fais dans le rituel. Mais bon, je suis pas dans le rituel chamanique, moi. J'en appelle directement à ma connexion avec les morts que j'ai dû... commencer à découvrir après mon accident. Ouais, lorsque t'as failli passer. Lorsque j'y suis passé. Ouais, lorsque tu... Ouais, c'est vrai. Allez, c'est reparti. Et... Eh ben, c'est un coup fort. Non. Si, ça va. Ouf, tu m'as fait peur. C'est vrai qu'il faut additionner le cœur. N'oublions pas le cœur. 5 plus 2, 7. Là, t'es en veine, toi. Donc, je suis en veine. C'est ça. Donc on voit effectivement ces brumes entourer ce marteau et au dernier moment, quand le soleil se lève, briller fortement. Je me sens ragaillardi. Le marteau est prêt à faire couler le sang des corrompus.
Ok, donc on considère que c'est valable pour la journée ou pour le prochain combat, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est Ouais. la journée, quoi. Allez, parfait. Eh ben écoute, du coup, on va entreprendre un voyage. Donc, quand on entreprend un voyage à Ironsworn, il y a un move pour ça. Lorsque vous voyagez en territoire hostile ou inconnu, là c'est les deux, hein, commencez par déterminer le rang de votre voyage. On va partir sur un voyage pénible, c'est le plus petit rang. L'idée c'est qu'on coche 3 cases par progrès et à chaque escale. Comme ça, au moins, au bout de 2 ou 3 escales, on pourra dire que notre voyage est terminé. Ça me semble plutôt raisonnable pour 1 à 2 journées de marche pour aller au nord et trouver le repère de l'ermite. Donc on va le mettre, je crois que j'ai déjà mis dans progrès, vers l'antre de l'ermite, un voyage pénible. Et donc une fois qu'on a déterminé le rang de nos voyages, on va faire un G plus astuce à chaque segment en fait. Si vous partez d'une communauté avec laquelle vous partagez un lien, c'est pas le cas. Donc là je pense que dans ces cas... Ouais, tu voulais dire quelque chose peut-être? Bah, je pense que c'est que c'est Storolf qui dirige un petit peu ses voyages. Oui. Ouais, effectivement. Ça doit être un véritable trappeur. Quand il commence à quitter les alentours de Janberg et que le duo commence à s'enfoncer dans les premiers bosquets et les buissons, Storolf change totalement d'attitude. Il est vraiment dans son élément. Il va tour à tour examiner des buissons, repérer des branches cassées, repérer des pistes, repérer des déjections animales, des cours d'eau, des choses comme ça. Il va vraiment se fier aussi à la position du soleil. Voilà, c'est un guide hors pair a priori. En tout cas, il a déjà pu te guider auparavant et en général, il connaît son affaire. Mais bon, ça, on va le voir avec un test donc d'astuce du coup. Donc j'ai 3 en astuce. Alors, 1 plus 3, 4. Purée, mais c'est l'enfer sur ce jeu. Je ne fais que des échecs, quoi. Bon, par contre, là, j'ai de l'élan, donc je vais cramer mon élan, là. Je peux pas d'ores et déjà... on peut pas se viander. Ouais, non, c'est pas possible. Je suis pas d'accord avec ça. Ça me rappelle une druidesse. C'est clair. Donc du coup, avec mon 6 d'élan, j'annule les 2 dés de défi. Ils sont 6 et 4. Et ça se transforme en coup fort. Voilà, Tu peux nous montrer la carte peut-être? Ouais, effectivement, ouais. Je vais juste regarder sur un coup fort, vous atteignez une nouvelle escale. Si celle-ci vous est inconnue, visualisez-la. Ok. On va visualiser ça. Et ensuite, vous faites... on peut choisir l'une de ces 2 options. Vous faites bon usage de vos ressources, notez votre progression. Vous notez votre progression et gagnez plus 1 élan, mais vous subissez moins 1 provision. Je pense qu'on peut se permettre de taper dans les provisions, ce qui nous permet de gagner plus 1 d'élan. Oui. Moi ça me va bien, d'autant plus qu'on est quand même pas très loin. Enfin, je veux dire, le voyage n'est pas parti pour durer. Autant ne pas trop faire de... Donc effectivement, sur la carte, on est parti de Janberg, là, le point 3, et on va au nord, approximativement sur la croix, hein. On ne sait pas trop encore où se trouve cet ermite. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il se trouve dans la région qu'on appelle les montagnes voilées. En fait, il se trouve vraiment à la lisière des montagnes voilées, plutôt dans les contreforts des montagnes voilées, donc très certainement dans des vallées enclavées. Et nous, Janberg se trouve dans les collines tempêtes, donc c'est vraiment des successions de vallons, de forêts, avec pas mal d'exploitation de fer, de pâturage, de choses comme ça. Et donc on a pris le nord et déjà on s'est enfoncé dans des bosquets et des forêts. Et donc on doit débarquer dans ce qui est le début d'une vallée. Donc Storolf te mène aux abords d'une rivière tumultueuse, vraiment un cours d'eau vive, très turbulente. Et donc on a le brouhaha de l'eau qui se déverse un peu en contrebas dans un fin couloir rocheux. Et donc vraiment il faut imaginer face à nous une espèce de corridor rocheux très escarpé,
avec des bosquets, enfin, plutôt des buissons très vivaces, quelques conifères ci et là, mais c'est essentiellement le cours d'eau surplombé par de part et d'autre des promontoires rocheux. Est-ce que tu visualises bien de ton côté? Je visualise parfaitement bien. Ok. Donc là, Storolf te dit, je pense qu'il va falloir s'enfoncer là-dedans. J'ai noté la piste de l'ours. La piste d'un tel ours est difficilement loupable. On peut pas passer à côté. Je pense qu'il devait vivre au fin fond de cette vallée et potentiellement Siora est dans le coin. On n'a plus qu'à continuer. Bon, par contre, ça risque d'être un peu plus compliqué, un peu plus escarpé. Mais bon, on a connu pire, Stern. On a connu pire, effectivement. Mais surtout que ce coin me rappelle un peu chez moi. Ouais, parce que je rappelle que mon clan est quand même également plus ou moins dans la région. Bon, plus à l'est, certes. Mais bien au nord, quoi. Bien au nord, et je crois pas que que le temps et la géographie soient bien différentes, en fait. Donc je dois être habitué un petit peu à ce coin. Ouais, effectivement. Je sais ce qu'on y trouve. Donc on doit faire une halte avant de s'enfoncer dans cette vallée bien enclavée. On doit taper dans nos provisions, très certainement de la viande séchée et ces fameuses galettes aux différentes herbes que je fais. Je sais pas si tu les apprécies, mais elles ont un goût assez prononcé. Je dois foutre des épices en tout genre et des herbes aromatiques en tout genre à l'intérieur, donc je pense qu'il faut quand même avoir l'habitude. Ça doit pas être dingue. Je pense que ça a moins le mérite de ne pas être fade. Ouais, voilà, et plutôt nourrissant. Donc on va continuer notre périple en s'enfonçant dans cette vallée. Donc alors là, pour notre progrès, comme c'est un voyage pénible, on peut cocher 3 cases de progression. Okay. Hop, voilà. Et donc je vais rejeter les dés, car Storolf continue à nous guider dans cette vallée. Donc toujours sur astuce. Alors 4 et 3, 7. Donc je bats le 4, mais je bats pas le 9. C'est un coup faible. Alors, on va rester avec ça de toute façon parce que j'ai pas assez d'élan. Sur un coup faible, vous atteignez une escale et notez votre progression, mais vous subissez moins 1 provision. Donc ton provision déjà commence à taper un petit peu. On se retrouve à plus 3. Et on arrive dans une nouvelle zone, enfin en tout cas une nouvelle escale. Tiens, à quoi ça pourrait ressembler? Je te laisse la main un peu dessus. Cette seconde escale, bah là en fait je pense qu'on a commencé vraiment à grimper. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu continuer, enfin comme on suit une vallée, mais ça n'empêche pas que tout doucement on monte et la végétation commence à se faire un petit peu plus rare. Les arbustes et les herbes sont, enfin comment on change quoi. Je pense que on va arriver à une espèce de, peut-être un petit plateau. Avec plus de végétation rase, également pas mal d'endroits qui pourraient constituer comment dire, des cachettes, ce qui rend la recherche de Siora compliquée. Je vois bien une espèce de plateau qui mène à un flanc de montagne et un flanc assez abrupt dans lequel on pourrait trouver peut-être de multiples cavernes. Ouais, je vois bien, ouais. Ok, parfait. Donc arrivé là, peut-être que la journée commence à tirer en longueur, on n'a pas avancé aussi vite qu'on le souhaitait. On a deux solutions. Soit on tente de terminer notre voyage là et d'arriver à destination et potentiellement tomber sur Siora ou des complications. Mais à ce moment-là, on a 6 crans de progression, donc on va jeter les 2 dés de défi en comparant le 6. Sinon, on peut très bien dire, bon, ben, on pose on pose le camp ici, on passe une nuit sur ce plateau qu'on ne connaît pas forcément, et le lendemain, on tente une nouvelle étape, histoire d'assurer la progression. Et c'est à nous de voir, est-ce qu'on a envie de dire on est à bout? Moi, je pense que c'est plutôt intéressant de camper là, et d'arriver ensuite le lendemain sur le coteau rocheux, qui me semble plus propice à trouver Siora, peut-être. Ouais, d'accord. Alors, campons là, mais ouais, les alentours risquent d'être dangereux.
On sait pas qu'est-ce qui traîne ici, qu'est-ce qui vit ou qu'est-ce qui est mort. Effectivement, ce plateau n'a pas l'air d'avoir été foulé par les hommes depuis bien longtemps. En tout cas, je ne vois pas de traces de vie humaine dans le coin. Quelques bêtes ci et là, quelques animaux. Peut-être qu'au loin, on doit entendre des cris nocturnes. Alors qu'il y avait encore le soleil, on aurait dû apercevoir quelques DM, broutés, ce genre de choses. Ouais, mais on a surtout vu des oiseaux, j'imagine. Ouais, effectivement. Pas vraiment de bêtes à 4 pattes. Ouais. Ni à 2. Ok. Donc je vais quand même retenter de danser au clair de lune. Cette fois-ci que je suis en plein dans mon élément, que la lune est quasiment pleine et qu'on a fait un joli feu à côté de nos couchages. Cette fois-ci je vais me vêtir d'une peau de renard. Donc je dois sortir ma vieille peau de renard qui commence à être un petit peu usagée. Donc il y a la tête de la bête qui doit être tachée de graisse et d'huile. Les bouts de peau à l'autre bout doivent être élimés et par endroits déchirés. Et donc Storolf se remet à danser autour du feu, à renvoyer des psalmodies auprès de Yors en le priant de l'aider pour cette journée au lendemain. Peut-être que demain il faudra être beaucoup plus prudent autour des cavernes et autour de l'exploration parce qu'on est vraiment dans un environnement qu'on ne connaît pas, on est à découvert, l'ennemi peut surgir d'un peu partout et donc voilà, il va retenter à nouveau de demander l'aide de Yort à travers ce pacte et donc c'est à nouveau un jet de d'astuce avec plus 3 donc on rappelle hein. Donc 5 et 3, 8, et je bats 1 et 2, cette fois-ci c'est un coup fort, enfin. Ah, enfin. Parfait. Alors, sur un coup fort, un allié ou vous-même peut ajouter plus 1 lorsqu'il déclenche une action basée sur la caractéristique associée. Donc le renard c'est l'ombre. Donc toute la journée du lendemain, à chaque fois qu'on voudra faire une action associée à l'ombre, on pourra ajouter plus 1. Parce que j'ai envie de tenter une approche un peu subtile auprès de Siora avant de savoir à qui on a affaire, bien évidemment. Ok, espérons qu'il reste quelque chose de subtil à faire avec lui. Ouais, j'espère aussi, on verra. Alors, quand on campe, il y a une manœuvre pour ça. Ouais, parce que je suis pas serein, mais alors genre vraiment pas. Il y avait des histoires dans mon clan qui disaient que parfois on dormait sur un plateau et que dans la nuit on pouvait disparaître entre les bêtes et les anciens champs de bataille. Il se traîne parfois des choses complètement dangereuses dans ces endroits. Ouais, effectivement, surtout que là, la configuration des lieux en fait un parfait champ de bataille, comme tu l'as bien souligné. Quelque chose de très plat, avec par endroits des points stratégiques. Donc oui, effectivement, ça doit te rappeler certains souvenirs. Ouais. Alors, montez le camp. Lorsque vous reposez et récupérez pendant plusieurs heures dans la nature, faites un jet plus provision. Donc on a plus 3, je te laisse le jeter. Un des 6 plus 3, qu'on compare aux deux défis. Ok. Eh ben écoutez, c'est moi qui vais prendre en main tout ça. C'est parti. Eh bien c'est pourri, cher ami. On est d'accord que 4-4. Ouais, alors est-ce que t'as peut-être assez d'élan pour nous annuler ça? Est-ce que tu veux claquer ton élan ou pas? Ou alors est-ce que tu veux le garder pour des choses un peu plus... Parce que là, quoi si jamais c'est le drame? Alors là c'est un échec et en plus t'as fait un double 4 pair, donc on joue à 2 donc c'est uniquement les doubles pairs qui comptent. Donc ça veut dire que c'est un échec et en plus de ça il y a un non et qui va nous tomber sur la tronche quoi. Alors c'est à dire que d'une part d'une part on se repose pas du tout, c'est ça le plan. Alors sur un échec vous ne bénéficiez d'aucun confort, vous en payez le prix, donc on va en payer le prix déjà. Et en plus de ça il y a un contre-coup
Non, non, on va pas commencer comme ça, ouais, Bon, ouais, bien sûr. t'étais à je 8 vais, d'élan, c'est dommage de le cramer pour un 4, mais bon, voilà, je pense que Ouais, mais sur un échec crit, sur un double 4, ouais, c'est plutôt une bonne opération, je pense. ouais, on va faire ça. Ce qui fait que bah, Stern va redoubler de comment? Il va redoubler d'attention, monter la garde plus que d'habitude, peut-être peu dormir, mais au final, on risque quand même de d'être en sécurité, hein. Ouais, effectivement. Par contre, je retombe à 1 en élan et ça pique. Oui, c'est vrai que toi, t'as un malus là-dessus, tu retombes pas à plus 2 et à plus 1. Ouais, j'ai un Ouais. malus, je retombe à plus 1 à cause de mon armure lourde, parce que l'armure lourde en montagne, c'est lourd. Donc effectivement, tu passes une nuit pas tout à fait reposante, alors que Storolf ronfle comme un ours. C'est ça. Et qui prend pas trop des tours de garde. Alors du coup, tu transformes ce monter un camp en coup fort. Sur un coup fort, vos alliés et vous pouvez retenir jusqu'à 2 options des options suivantes. Donc on peut récupérer, gagner plus 1 santé. Festoyer, on subit moins 1 provision, mais on récupère 1 santé pour vous et pour chacun de vos compagnons. C'est quoi la différence entre récupérer, vous gagnez plus 1 santé pour vous-même et pour chacun de vos compagnons, d'accord? Et festoyer, vous subissez moins 1 provision et gagnez plus 1 santé pour vous-même et pour chacun. C'est-à-dire que dans la même soirée, du coup, sur un coup fort, tu peux reprendre 2 pèves. Ah oui, d'accord, en festoyant, d'accord, ok, parfait. Se Après, il faut pas relaxer. prendre que festoyer, on est d'accord, Ouais. c'est pas... Se relaxer, vous gagnez plus 1 d'esprit, donc ça pour l'instant on n'a pas encore subi trop d'esprit. Se concentrer, vous gagnez plus 1 d'élan. Et se préparer, lorsque vous levez le camp, ça c'est pas mal, ajoutez plus 1 si vous entreprenez un voyage. Ok, vous aux alliés et vous. On est blessé. Hmm. On est plutôt Ouais. blessé, donc faudrait qu'on reprenne au moins 1 de santé. Ouais, donc on va récupérer, hein. Ouais, je pense qu'on va récupérer. Et je suis plutôt d'avis qu'on prenne le bonus pour le voyage le lendemain, histoire d'assurer le coup. On se prépare. Allez, on va remonter donc à 4 en santé et on aura un bonus pour le lendemain. Bah tiens, peut-être que tu peux nous le traduire en fiction ce bonus, peut-être que t'as vu quelque chose alors que tu montais la garde dans le contrefort montagneux en face. Qui nous donnait peut-être une direction. Probablement. Parce que je pense que à un moment j'ai dû me sentir observé et que j'ai vu au loin dans la nuit, à la lueur de la lune, pendant peut-être que tu étais en train de faire ton rituel, j'ai vu une ombre se déplacer et c'était clairement pas une ombre de chamois, quoi. On était vraiment là sur ce que je pense être quelqu'un. Donc j'ai probablement trouvé des traces de ce quelqu'un qui nous aidera peut-être à nous aiguiller le lendemain. Ok, très très bien. En tout cas, on a une direction. On a une direction, c'est ça. Du coup, le lendemain matin, on va reprendre la route. Je pense que le lendemain, Storolf va plier le camp assez rapidement. Tu vas lui dire ce que tu as vu la veille. Et tu vas voir Storolf vraiment examiner le terrain. Il va regarder le contrefort montagneux en face, il va regarder le meilleur chemin pour avancer sans se faire repérer, c'est-à-dire en louvoyant un petit peu entre les monticules rocheux et les différents bosquets, pour essayer d'approcher au mieux ce fameux repère que tu as eu. Donc Storolf essaie de s'emparer d'un avantage. Lorsque vous évaluez une situation, visualisez votre action et faites un jet. Là, je pense que j'ai agi plutôt avec l'ombre, avec la tromperie, la discrétion ou la ruse. Donc c'est un G plus ombre. Normalement, j'ai plus 2, mais comme j'ai fait mon rituel avec ma belle peau de renard, j'ai plus 3. Allez, on compte sur le vieil homme. Putain, c'est pas possible, c'est encore un échec. Vache. Mais c'est un truc de fou. Bon, allez, je marque un point encore dans le fail track. Hein. Ah, mais au fait, j'ai craqué mon élan, mais je peux marquer un échec moi aussi? Non, je crois qu'il faut que tu acceptes l'échec. Il faut que l'échec soit accepté. Ouais. Vil optimisateur que je suis. Bon, c'est un bel échec. Non, sur un échec, votre tentative échoue ou vos suppositions vous égarent. Vous devez en payer le prix. On s'est fait avoir. On s'est fait comment dire, complètement arnaquer par un vieux filou, je pense. On a suivi des traces et qu'on est tombé dans un piège.
Ouais, alors attends, du coup, parce que là, on n'a même pas commencé le voyage en plus. Hein. Mais en tout cas, oui, peut-être qu'on s'est déjà mis en route. Alors, soit on fait survenir le résultat négatif le plus évident, soit on visualise 2 résultats négatifs et on fait au proba entre les deux. Bon, on jette sur le tableau. Je sais pas, est-ce que t'as une inspiration là ou est-ce qu'on jette au tableau? Ou peut-être qu'on va consulter l'oracle. Ouais, faisons un peu d'oracle. Là, Ouais. là, je sais pas ce qu'il nous a préparé l'affreux bonhomme. Bah écoute, Même si c'est autre chose. je pense qu'on peut aller taper un rebondissement majeur chez l'oracle. Hein. C'est-à-dire introduire une surprise ou une révélation dans le récit. Ouais, allons-y. Un sombre secret est révélé. Un sombre secret. Alors, donc faut faire survenir le résultat le négatif le plus évident en lien avec ce sombre secret. Est-ce que Siora n'est pas ce à quoi on s'attendait? Peut-être qu'il n'est plus ce à quoi on s'attendait, ouais. Peut-être qu'il est devenu autre chose, qu'il a été transformé par quelque chose ou quelqu'un. Ouais, effectivement. Je pense qu'on peut... Ouais, vas-y. Ouais, je pense que pour l'approche discrète, rusée et négociable, ça risque d'être peut-être plus compliqué que prévu. Ouais. Donc on va partir là-dessus. Il est plus ce qu'il était. Transformé, on verra dans quelle mesure. Et donc on va suivre la piste sans forcément le savoir, sans avoir forcément cette information-là, quoi qu'il en soit. Nous, on sait qu'il y a un tel rebondissement. Et donc on va entreprendre le voyage pour la dernière étape et se rendre aux alentours du contrefort montagneux, là où tu avais repéré ça. Donc je vais rejeter les dés, cette fois-ci sous astuce pour le voyage, la dernière étape du voyage. 4 et 3, 7, donc c'est un coup faible. C'est pas fameux. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Sur un coup faible, vous atteignez une escale et notez votre progression, mais vous subissez une provision. On pensait être proche du contrefort montagneux, mais finalement, tu sais, c'est un petit peu ces distances qui sont très... Quand t'es face vraiment à un massif montagneux, c'est presque irréel, tu sais, les distances. Et du coup, on se rend compte que c'était beaucoup plus éloigné qu'escompté et qu'on a marché quasiment les 2 tiers de la journée, quoi. Donc on a dû faire une pause, s'arrêter, se restaurer, etc., quoi. Ouais, effectivement. Peut-être qu'on a été aussi gêné par le terrain. On a peut-être été obligé de faire quelques détours pour éviter des passages dangereux. Ouais, effectivement. Donc là, on peut... je vais te laisser jeter le dé pour la fin du voyage. Du coup... Alors, atteindre votre destination. Donc là, on a 9 cases de progrès, ce qui est plutôt correct. Lorsque votre voyage arrive à son terme, lancez les dés de défi et comparez-les à votre progression. Donc là, tu peux juste lancer 2 dés 10, du coup. Juste 2 dés 10. Qu'on va comparer à 9, ouais. Ah bah, normalement... Normalement, ça devrait aller. Voilà. Donc, effectivement, oui. C'est un coup fort. Sur un coup fort, la situation de votre destination est en votre faveur. Mais attention, on a quand même le rebondissement qu'on s'est pris dans la tronche. Choisissez l'une des 2 options suivantes. Faites immédiatement une autre action, hors action de progrès avec un ajout de +1, ou vous gagnez +1 d'élan. Ça peut être intéressant, tiens, que Stern, tu prennes la main là-dessus et que tu fasses une autre action, je pense. Alors qu'on s'approche de la caverne, peut-être, où tu as repéré cette fameuse silhouette ombre. Voilà, ouais. En tout cas, la silhouette qui allait vers cet endroit, quoi. Ça doit être peut-être un réseau de galeries, non? Ou de cavernes. Oh, mais ça va être bien pire que ça, parce que je pense que le vieux, il s'est installé dans des ruines. Tu sais, les ruines antiques. Ouais. Ah oui, les fameuses, pas forcément les fameuses ruines antiques. Il s'est pas spécialement installé dans une caverne, hein. Il s'est installé dans un réseau de mines qui se trouve ici depuis des temps immémoriaux, creusées par des gens oubliés. Et on ne sait pas ce qu'on peut trouver dans ce genre de truc, mais il était de bon ton de n'absolument pas y foutre les pieds. En tout cas, mon clan fuyait ces endroits comme la peste. Ok. Alors on avait établi que c'était vraiment un peuple qui avait colonisé les terres de fer bien avant nous, et qui avait potentiellement aussi un lien avec ces monolithes de fer qui sont totalement obscurs et dont on ne connaît pas l'origine ni la fonctionnalité, quoi. Ni la fonction. C'est ça.
Du coup, à quoi ça ressemble ces ruines? Est-ce que c'est de la maçonnerie classique ou est-ce que c'est plus étrange que ça encore? Bah, je vois bien une espèce de maçonnerie assez lourde en fait. Vu que bon, c'était quand même une civilisation à monter des piliers en fer. Donc là, on va retrouver à peu près l'idée d'une architecture, pas, comment dire, peut-être pas naine, mais pas loin quoi. Mais Hmm. des trucs carrés, anguleux et épais et en fer. Ok. Donc avec beaucoup de présence de fer ou alors carrément des blocs de fer. Ah, bah, carrément, des structures en fer, Hmm. qu'on considère comme sacrées parce que de toute façon on n'arrive pas à les entailler ou à les utiliser en fait. Ok, très bien. Ouais, effectivement. Donc on doit approcher de Storin. Donc ça doit faire quoi? Ça doit faire peut-être 200 mètres carrés quoi. C'est quelques vestiges de bâtisse. Et à l'approche de ça, Storolf doit afficher une mine assez grisâtre, bougon, et il doit te dire j'aime pas trop ça, t'es sûr que tu as vu quelque chose par ici? J'étais persuadé qu'il n'y Ouais. avait pas de telles ruines hier quand on a monté le camp. J'ai l'impression qu'elles sont apparues là. C'est... J'aime pas ça. Moi non plus j'aime pas ça, mais l'ombre que j'ai vue, euh, je suis certain de ce que c'était. C'était quelqu'un qui marchait, qui nous épiait. Dans le coin, s'il y a quelqu'un de vivant et que c'est Siora, c'est forcément lui. Ouais, après s'il s'est installé dans de telles ruines, tu sais ce qu'on dit sur ces ruines. Elles abritent des choses C'est étranges, ça. des revenants du fer, des Ouais. hordes de nos morts. C'est pas pour toi que je dis ça, Sternin. J'ai rien contre ce qui t'est arrivé, mais voilà, des choses qui ne devraient pas vivre. Ah ouais, Stern va soupirer euh, assez fortement. Il va dire on est là pour faire un boulot. Allons-y rapidement et repartons rapidement. Ne traînons pas dans ces endroits maudits. Comment tu... Comment tu tentes, comment tu approches ça? Bah, je pense avec je tente en tout cas de rester le plus discret jusque-là. J'essaye de faire en sorte. Enfin, j'essaye de considérer qu'on ne nous a pas vu arriver, même si j'y crois Mhm. guère. Et je pense que je vais fureter en fait. Essayer d'aller de structure en structure en étant accroupi et chercher ce qu'on peut trouver ici jusqu'à trouver ce qu'il y aura. J'ai aucune autre idée en tout cas qui me vient comme ça. Ok, je pense que tu essaies déjà de récolter des informations a priori. Hein. Ouais, oui, on peut voir ça Hop. comme ça. Mhm. Voir est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a des traces de vie, est-ce que cet affreux Siora est là ou pire. Mhm. Récolter des informations, c'est un jet d'astuce. Ouais, lorsque vous fouillez une zone, faites un G plus astuce. N'oublie pas que t'as plus un par rapport Ouais. à notre voyage qui s'est plutôt bien passé. Ah oui, c'est pas le rituel. Là, il marche pas le Non, rituel, c'est ça? non, le rituel sera pour les jets d'ombre. Hein. Ok. Ok, donc on va être sur du 2d6 plus 2. Du coup, j'ai un plus 1 et c'est majoré de 1 à cause de notre bon jet de voyage. Mhm. Attention, c'est parti. C'est un coup faible. Ok, un coup Alors. faible. Sur un coup faible, l'information Ah, obtenue complique votre quête ou introduit un nouveau danger. Visualisez ce que vous évidemment. venez d'apprendre et gagnez plus un d'élan. Quand même. Évidemment. Ça pouvait pas en être autrement, et de toute façon, on savait qu'en mettant les pieds là-dedans, on allait au-devant de danger, bah les voilà. Mhm. Ils sont là, le danger. Mais le truc, c'est que nous l'avons vu avant que lui nous voie, je pense. Oui. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de Sura du coup? Est-ce qu'il est totalement corrompu par cette espèce de matière noirâtre et poisseuse? Est-ce qu'il est devenu quelque chose de vraiment horrible du coup? Ah bah je pense que le sombre secret qui se révèle, c'est ça, ouais. Je pense qu'il sait comment qu'il est devenu autre chose, et qu'éventuellement il a trouvé dans ses ruines des semblables. Ok. Ah, du coup, ça serait peut-être
Ce serait peut-être une espèce de communauté de rebuts totalement corrompus par cette chose poisseuse. On ne sait même pas s'ils sont humains, s'ils vivent depuis des siècles, on n'en sait rien. C'est des espèces de créatures à la peau sombre, sans trait de visage, des yeux globuleux, aucune marque de pilosité, d'ongles, de cheveux, de quoi que ce soit. Vraiment une police presque huileuse et très très sombre et noirâtre. Tout à fait. Et je pense qu'on doit reconnaître difficilement, mais quand même, un Siora qui aurait commencé à tourner, comment dire, peut-être à ressembler à ces créatures, mais pas tout à fait. Disons qu'il est, il est en voie de. Du coup, qu'est-ce qu'on va... Ben, on va tenter quoi? On va tenter une approche peut-être avant. Je vais essayer... Alors, ouais. Je vais peut-être faire quelque chose avec Storolf. Regarder juste en termes d'opposition qu'est-ce qui pourrait correspondre. Mais je pense qu'on va partir sur quelque chose d'équivalent. De toute façon, oui, ça va être des horreurs. Des horreurs peut-être... Des horreurs mineures ou des trucs comme ça. Ouais, bah les givres liés là, c'est pas mal, hein, c'est pas tout à fait ça, mais ça, au niveau opposition et ça colle au niveau difficulté. C'est page 22 si tu veux jeter un coup d'œil pendant que je réfléchis à ce que je vais faire avec Storolf. Je pense qu'il va tenter une approche fourbe entre guillemets. Alors du coup, c'est pas des givres liés, ça va être des corruptions liées quoi, mais c'est l'équivalent. Ouais, c'est dans le même registre. Hein. Du coup, Storolf doit te faire un signe de la main pour que tu arrêtes de progresser. Et il te montre un promontoire de fer, une espèce d'estrade en fer qui a miraculeusement tenu debout. Et il doit te souffler. Je vais essayer de monter au-dessus là pour surplomber un peu le groupe et tenter de m'adresser à Siora et tenter d'obtenir quelque chose de lui. Tu veux parler à ces choses, t'es sûr de toi? Écoute, quoi qu'il en soit, on va essayer de savoir un petit peu ce qui se passe. Et là, j'ai bien envie qu'on fasse un flashback sur la chose qu'on traque. Très certainement que la chose qu'on traque a presque cette apparence-là, mais elle est beaucoup plus monstrueuse. Je verrais bien une espèce d'avatar de cette malédiction, de cette corruption, c'est-à-dire à peu près la même peau, la même viscosité, la même couleur, sauf qu'il est beaucoup plus massif, beaucoup plus grand, et peut-être qu'il a des espèces d'épines au niveau des épaules, au niveau du crâne, qui lui donne une allure encore plus monstrueuse. Je sais pas si vous avez la référence, mais je pense au... j'ai plus le nom, mais c'est dans Hyperion, l'espèce de monstre là qui est plein d'épines, etc. Bref, voilà, quelque chose de vraiment monstrueux, des grandes épines en arrière. Tu vois un petit peu, tu visualises? Un peu, ouais. Et du coup, c'est peut-être une... Si tu veux rajouter quelque chose, vas-y, mais ouais, une espèce de corruption de la nature, quoi. Gangrène. Ouais. Bah, en sachant que que la chose qu'on traque avait dans les habitudes de corrompre un petit peu les gens dans un endroit avant de bouger pour un autre endroit. Donc là, c'est effectivement peut-être une de ces vilainies. C'est peut-être elle qui a croisé ces monstres Siora. Ouais, effectivement, ouais. Elle fait des espèces d'engeance, quoi. Ok. Tac, parfait. Ouais, pour info, c'est le Gritch dans Hyperion, voilà. Ma visualisation du truc, mes versions visqueuses et huileuses. Du coup, bon ben voilà, on va voir Storolf se faufiler jusqu'à cette espèce d'estrade qui surplombe un peu la scène. Donc peut-être qu'ils sont dans une espèce d'agora assez modeste, et donc l'essentiel des bâtisses en ruine ont été construites autour de cette place, et donc peut-être que c'est les restes d'un balcon, d'une des bâtisses, ou les restes d'une estrade ou quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, c'est à 3 mètres au-dessus du groupe. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, tiens? Est-ce qu'ils sont en train de
de errer comme des âmes en peine, ou alors est-ce qu'ils grattent le sol à la recherche de quelque chose, est-ce qu'ils manipulent des choses, je sais pas. Je pense qu'il creuse. Ouais, Ouais, je pense qu'il creuse, mais on sait pas à recherche de quoi. ok, ils Certains cherchent des creusent, choses, ouais. certains se restaurent peut-être. Peut-être qu'ils sont en train de manger, je sais pas, un bout d'animal cru comme ça. Ouais, ouais, effectivement, ils ont un appétit assez vorace. Ils tapent dans la mousse, dans les vers, dans des animaux, des petits mammifères. On peut très vite comprendre qu'ils sont omnivores, du moins qu'il y a des nutriments, peu importe. Et donc, effectivement, ils creusent assez frénétiquement pour certains. Peut-être à la recherche d'artefacts ou d'autres choses. Donc, Storov va tenter de se faufiler. Du coup, s'emparer d'un avantage. Lorsque vous faites des préparatifs ou que vous tentez d'obtenir un moyen de pression, visualisez votre action et faites un jet. Donc je vais agir avec de l'ombre, discrétion et ruse. Donc normalement j'ai plus 2, mais grâce à mon rituel de la veille, j'ai plus 3. C'est parti. Donc 3 et 3, 6. C'est un coup fort. Premier coup fort de la soirée pour Storolf. Yes. C'est quand il fallait en même temps. Hein. Ouais. Sur un coup fort, vous obtenez un avantage. Choisissez l'un des 2 bénéfices suivants. Vous prenez le contrôle. Déclenchez une autre action immédiatement. Vous gagnez plus 1 sur ces dernières. Ou alors vous vous préparez à agir et vous gagnez plus 2 élan. Je pense que c'est intéressant que je prenne plus 1 à l'action qui va suivre. Parce que du coup, Storolf... Est-ce qu'on a établi un plan un petit peu avant? Parce que là, il est parti un petit peu... En fait, mon idée... J'ai pas l'impression, moi, qu'il ait quelques mots avant de partir. Mais... Mon idée était un petit peu de les impressionner, en prenant très certainement en jouant un petit peu avec l'acoustique de l'espace, et aussi en prenant sa voix... guttural lorsqu'il procède à ces rituels, il va tenter de les impressionner en fait, de leur faire peur, ouais. et s'adresser à Siora directement pour tenter de l'isoler, quoi. Tu vois? Ouais, en sachant qu'il y a peut-être une... il y a peut-être un passif entre cette créature, celle qu'on chasse, et Yort. Donc peut-être que ton aura de chaman de Yort peut les impressionner, ouais. Ouais, effectivement. Du coup, cette espèce de corruption rampante doit plus en plus gagner sur la forêt et le domaine de Yort. Et donc, ouais, il doit y avoir... ça doit m'aider dans cela. Donc, il va prendre ça... Il va vraiment tenter de les impressionner. Il va leur dire... Siora, toi qui étais humain... Approche-toi et sors de ces ruines. C'est ton maître Yort te parle, celui que tu servais auparavant et tous les autres anciens dieux. Nous pouvons te libérer de ce fardeau que tu portes. Nous pouvons te libérer de cette vie de misère, de cette non-vie. Alors, Siora, laisse tomber ce qui t'entoure. Débarrasse-toi de ce fardeau. Je le répète à nouveau. Sors. Éloigne-toi de ça. Donc, il va tenter de le contraindre. Eh bien, bon courage. En entendant ce discours, comment je pense que Stern est couché derrière une pierre, caché, et il attend que les choses se passent bien, en espérant que ça se passe bien. Et si ça se passe mal, il interviendra. Exactement. Donc c'est de l'ombre, et j'ai encore un plus 3 du coup. Ouf. Aïe, 1, 2, 3, 5, c'est un coup faible, parce qu'il y a un joli 10 au milieu. Alors, sur un coup faible, comme ci-dessous, cette personne fera ce que vous souhaitez, mais cette personne exigera quelque chose de vous en retour. Ah, visualisez ce qu'elle souhaite. Ah, ça tombe très bien, parce qu'on était parti un petit peu pour discuter avec lui. Oui, qu'on discute, il n'y a pas de souci, mais alors, qu'est-ce qu'elle va pouvoir souhaiter? Ouais. Bon, on va tirer une petite action et un thème, du coup. Allez. Préserver et rumeur.
préserver et rumeur. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? On va y réfléchir, quoi qu'il en soit. Du coup, on doit voir Siora, peut-être qu'il commence à avoir sa peau qui change de couleur, certains endroits qui sont noirâtres et suintants. Il doit porter encore quelques habits qui laissent transparaître sa nature humaine, mais c'est plus que des frusques. Et donc, il doit se traîner et prendre la direction de la sortie, alors que tous les autres sont quand même en alerte et un petit peu étonnés de ce qu'il est en train de se passer. Qu'est-ce qu'il pourrait exiger de nous? Tiens, il pourrait peut-être exiger qu'on le libère de ça. Peut-être que les autres le retiennent. Peut-être que les autres le retiennent. Peut-être que sur comment dire, que si ton discours lui déclenche chez lui une petite passade de sanité, on va dire, ou de clairvoyance, il va peut-être même nous demander de le mettre à mort pour le libérer. Ouais. Alors, ouais, mettre à mort, du coup, serait peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, peut-être que là, il va se faire retenir par ses semblables. Et dans un premier temps, il nous demande de le libérer, du coup. Oui, je pense que ça, c'est déjà une... Oui, ouais. On est d'accord. Que si lui, il n'est pas, encore une fois, corrompu à 100%, les créatures qui l'entourent, elles, ne vont pas se laisser faire comme ça. Ok. Bah écoute, je pense qu'on va débuter le combat après la pause. On va juste mettre en place les jauges de progrès. On va considérer que, bon, s'il n'y a qu'un seul givre lié, ça va pas être un énorme challenge. En tout cas, ça va être un petit peu déséquilibré vu qu'on est 2 joueurs. Je pense pas qu'il y en a qu'un. Ouais. Du coup, une case de progrès par dégâts et inflige 3 dégâts. Je pense qu'on peut en mettre 2. On peut en prendre un chacun, mais on va dire que sous une jauge de progrès, en fait, il y a deux givres liés, quoi. Ou alors on les passe à un cran au-dessus. Tout simplement parce que là, ils sont redoutables, c'est-à-dire que par dégâts, on va cocher une case. Je pense qu'on peut passer... On peut considérer qu'ils sont 3 quand même, hein. On est des chasseurs d'horreur, allons-y. Ok. Donc on en met 3 redoutables ou alors on les passe en extrême et du coup ça sera quasiment équivalent. Bon, extrême ça double. Ouais, extrême ça double. Moi, je pense que... ouais, vas-y. Je pense que de toute façon ça doit être un petit peu tendu comme affaire quand même. Hein. Oui, non, c'est sûr. Ouais, écoute, on va le réfléchir à la pause. Comme ça, on se fait la jauge de progrès, on le voit. Allez, à tout de suite les gens, 5 minutes de pause. À tout de suite les gens.